Vous aussi, vous rêvez d'avoir cet effet de terminal rétro ou de Pip-Boy sur votre site internet. Alors, restez ici. Vous entendez ce bruit, ce son? Pour les personnes les plus sensées d'entre nous, vous pouvez penser au compteur Gégère, à la radioactivité et donc au danger. Pour les autres, dont moi, on pense directement à Fallout. Ah, Fallout, cet univers atom-punk coincé dans les années 50 pour toujours. Bien le fait de m'imaginer voyager dans les terres désolées, avec le Fat Man dans la main gauche, et manger la cuisse de mon ancien compagnon par la main droite, tout en écoutant du jazz. Quelle nostalgie. Si vous aimez cet univers, vous avez forcément déjà vu ces divers terminaux avec écran cathodique, ou même l'outil indispensable pour tout survivant de ces magnifiques abris Voltec, le Pip-Boy. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer un effet Pip-Boy ou terminaux cathodiques si vous préférez sur votre site directement en CSS. Bon, il y aura un tout petit peu de JS, mais il s'agit d'un simple système d'onglets, du coup, ce n'est pas très important. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Bon, comment être sûr que ces trucs-là marchent? Bon, je vais considérer que pour que ça marche. Avis à tous les survivants qui regardent cette vidéo, je vais refaire le terminal devant vous. Du coup, vous pouvez voir que j'ai une page HTML sans CSS. Il y a juste un peu JavaScript pour faire cet effet de navigation. Nous avons un header composé d'un lit avec un UL avec une classe navbar. Nous avons 3 LI qui permettent de gérer l'onglet actif. Nous avons notre main avec un ID main et qui est décomposé par différentes divs sections. Nous avons la section dashboard, nous avons la section cake, nous avons la section nu. Et à l'écran, les différentes sections sont affichées ou pas selon l'élément actif. Ceci est géré par le JavaScript. Et voici le bloc JavaScript que je vous montre ici. Alors, nous allons commencer par les effets CSS. Pour le premier effet CSS, il s'agit du body avec un padding à 0, un margin à 0 et un overflow caché, que vous pouvez voir que l'arrière-plan est noir. Pour la suite, il s'agit d'un effet screen que nous allons donner à notre div screen, qui la div mère à tous les autres éléments. Du coup, nous donnons une font family, nous mettons en place une animation que nous allons faire un peu tard. Nous mettons un background qui est posé d'une radiale de différents gris, d'une box shadow, etc. Après cela, nous ajoutons un before et un after qui vont permettre de donner un effet arrondi sur les bords des écrans. De plus de l'effet arrondi, nous avons cet effet cathodique qui sont les lignes parce que les écrans cathodique fonctionne en ligne et non par pixel. Nous avons donc différentes lignes. Après ça, nous ajoutons l'animation plus qui permet de donner la couleur verte. Cette animation plus est une animation infinie, qui permet de modifier les couleurs vertes comme sur les anciens terminaux. Je vais aussi faire une animation background plus qui prend les mêmes couleurs mais qui vont servir pour les backgrounds, qui servira plus tard pour l'animation des onglets. Après cela, je vais faire l'animation des waves. Il s'agit de l'effet de rafraîchissement que nous avons sur tout l'écran. Nous allons faire la barre de navigation. Nous allons donc modifier le CSS du UL pour permettre d'aligner toutes les onglets sur une ligne. Après cela, je vais modifier les LI pour mettre un pointeur à l'intérieur. Là, nous allons nous attaquer à l'onglet actif. Je vais définir une animation dessus, mettre une bordure. Et lorsque je choisis de changer de bordure, nous avons une animation sur la bordure. Après, nous allons nous attaquer à l'after et au before. L'after et le before permet d'avoir ces lignes horizontales qui vont de la gauche de l'écran jusqu'à la droite. Maintenant, nous avons toute notre animation sur les onglets qui est prêt. Après cela, je vais m'attaquer aux paragraphes en leur donnant une petite padding en bas. Après cela, je vais m'attaquer aux liens pour faire que les liens ressortent plus. Nous allons faire cette petite animation de blink sur le dernier caractère qui s'affiche à l'écran. Pour finir, nous allons finir par la section nu et par ce bouton que je vais rendre bien plus gros et bien plus fonctionnel. Donc, nous avons notre onglet du dashboard qui résume la situation actuelle du bunker. Nous avons cette référence, une personne m'a dit Cake is a lie. J'ai pas trop compris, mais je l'ai mis là. Et d'ailleurs, il s'agit d'une personne que j'ai vue une fois que j'ai plus jamais croisée. Et nous avons cet onglet nu qui permet d'auto-détruire la base qui d'ailleurs... Attendez, si j'appuie ici, qu'est-ce qui se passe ? J'espère que cette vidéo vous a plu. Je remercie Benjamin Code pour l'idée de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un maximum de pouces bleus. Et si vous voulez voir d'autres concepts dans ce genre, vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Sur ce, salut!